Alors, mes amis, nous avons une réalité bien particulière. Nous sommes issus de l'amour, ce qui fait qu'on est toujours insatisfait quand on n'est pas sur la route de l'amour. Et l'amour, on nous a beaucoup trompés dans notre monde. On nous a fait croire que c'est très sensuel, c'est très ci, c'est très ça. Et à mon avis, l'amour, c'est tout autre. Et, ça ne nous laisse pas de repos. Parce que aimer, c'est toujours une décision. Et c'est un choix. C'est une volonté. Et souvent, nous, c'est pas d'aimer. La volonté, c'est pas d'aimer qu'on a. C'est de poser des gestes qui nous laissent croire qu'on est aimé. Et on le voit dans la première lecture. Soyez saints, car moi, le Seigneur votre Dieu, je suis saint. Alors, vous comprendrez qu'on a des croûtes à manger pour arriver à la sainteté de Dieu. Puis là, il va nous... Tu n'auras aucune pensée de haine contre ton frère. On en a tous les jours. Tant qu'on nous contrarie, quand on ne fait pas ce qu'on voudrait que les autres fassent, ça surgit en nous, hein, ça gronde, c'est là. Alors, mais tu n'hésiteras pas à réprimander ton compagnon. Ah ben ça on hésite souvent, puis on ne le fait pas. Parce que c'est moins fatigant de rien dire que de dire de quoi, puis de le laisser errer et se perdre. Et toutes les façons de réprimer ne sont pas bonnes. Il faut apprendre à réprimer avec la sainteté. C'est un art. Hein? C'est un art qui s'apprend, qui se pratique. Et tu ne te vengeras pas. Une chance qu'il dit au négatif, parce que là qu'il nous dit ça au positif, puis je ne sais pas combien de mots ça prendrait pour nous expliquer comment qu'on fait. Mais tu ne te vengeras pas. C'est très clair qu'il y a des sentiments de vengeance qui nous habitent. Et tu ne regarderas pas de rancune contre les fils de ton peuple. Alors, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, voyez-vous comment c'est très lié, l'amour. Si tu le fais pour toi, tu vas le faire probablement pour les autres. C'est un chemin d'unité. Et je suis le Seigneur. Voilà ce que je te demande. Alors, mais à chaque fois qu'on se permet tout ce qui nous interdit, ben, c'est qu'on est mal. On est dans le péché. Puis on n'est pas sur la bonne route. Alors, comme il faut chaque jour, hein, s'habiliter à être sur cette route. Frères, n'oubliez pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Je ne sais pas moi que ça résonne dans notre société, mais je vois des pratiques sexuelles qui nous scandalisent parce que finalement, quand quelqu'un de notable le pose, on se retrouve devant les tribunaux, puis on cherche à avoir beaucoup de sous, mais je vois des pratiques qui sont vraiment pas des pratiques qui respectent cette réalité qu'on est le temple de Dieu. Et si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. C'est assez intense comme parole. C'est cette destruction. Car le temple de Dieu est sacré, et ce temple, c'est vous. Paul est en train de dire ça là, à sa communauté. Nous sommes le temple de Dieu, vous êtes le temple de Dieu. Comment ça résonne en écho dans notre monde, ça? On a l'air des fous. On veut même plus qu'on le proclame. Il faut garder ça secret. Il faut respecter la liberté. Il ne faut pas imposer. Non, c'est pas de respecter la liberté que de ne pas dire la vérité. Que personne ne s'y trompe. Si quelqu'un parmi vous pense être un sage à la manière d'ici-bas, qu'il devienne fou pour devenir sage. Et alors, on peut dire que le texte aujourd'hui
nous appelle un grand nombre à la folie. À la folie. Car la sagesse de ce monde est folie devant Dieu. Et l'Écriture dit, c'est lui qui prend les sages au piège de leur propre habileté. Alors, il y a quelque chose qui est sur nature. Hein? C'est pas contre nature, c'est sur nature. C'est pour ça qu'on parle du surnaturel. C'est pas on n'a pas à suivre des tendances naturelles qui vont nous conduire nulle part. On a à aller dans ce surnaturel qui va nous conduire vers quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus vivant. Car tout vous appartient, Paul et Apollos et Pierre, le monde et la vie et la mort, le présent et l'avenir, tout est à vous, mais vous êtes au Christ. Et Christ est à Dieu. Alors, c'est l'aboutissement, c'est de se retrouver en Dieu. Et voici que là, Jésus va nous faire une proposition, comme il nous en fait souvent. Alors, comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait, « Alors voici ce que vous avez appris, œil pour œil et dent pour dent, ben moi je vous dis de ne pas riposter aux méchants. » Et il faut qu'on se la tourne la langue cette fois pour ne pas riposter aux méchants. Ça veut dire quand ça commence à l'intérieur à bouillir, à gronder, à vouloir, puis que là, on aurait le goût de vociférer. C'est « réponds pas aux méchants. » Ne pense pas que tu vas être plus fort que le malin. Tu peux pas mener un combat. Celui qui peut le faire, il est en toi. Et la première étape, c'est le silence. Et si quelqu'un veut te faire un procès et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Apprends-toi à te dépouiller toi-même. Comme ça, tu ne seras pas menacé par les autres qui te dépouillent. Parce que c'est pas dans ton vêtement que se trouve le bonheur, la paix, la dignité. Non, c'est dans ce que tu te couvres. Et laisse Dieu te couvrir de dignité, de sa lumière, de sa parole, de sa vie. Et donne à qui te demande, ne te détourne pas de celui qui veut t'emprunter. Vous savez, on nous parle beaucoup de dépossession dans ce texte-là. Et si quelqu'un te réquisitionne pour faire 1000 pas, fais-en 2000 avec lui. J'oublierai jamais un jour où j'étais dans le corridor à l'école, puis il y avait un jeune qui était toujours dans le corridor parce que personne voulait l'avoir auprès de lui, puis aussitôt qu'il demandait pour quitter la classe, on le laissait partir. Et au moment où je passais, il était en train justement de s'agiter avec un professionnel. Puis là, c'est en train un cycle qui est en train de s'en aller vers une forme de violence. Alors j'ai tout simplement, en passant, je l'ai salué par son nom. Puis là, il s'est reviré, puis il est habitué de me voir le saluer par son nom. Puis il est habitué de me voir aller vers lui parce que c'était comme un contraste. Toutes les autres s'en allaient loin de lui, puis moi, j'allais toujours vers lui. Il était assez intelligent pour s'en apercevoir. Puis il m'avait dit, « Qu'est-ce que tu fais, mon oncle? » Ben, je m'en vais dans une classe, je vais présenter des diapositives. « Ah, je peux-tu en voir une? » « Bien sûr que tu peux en voir une. Viens, je vais te la montrer. On va s'approcher des châssis là, qui sont là pour avoir plus de lumière. Bon, regarde ça. » Puis là, « Oh, tu regardes bien ça, toi, une diapositive. Tu sais comment faire. Donne-moi là, je vais t'en donner un autre. » Et là, il s'est tourné vers moi. Puis il m'a dit, « Mon oncle, je t'en supplie, reste avec moi. » Prière qu'on trouve dans les disciples d'Emmaüs. Alors, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Et c'est quelque chose que de prier pour ceux qui nous persécutent.
Ça demande de laisser aller toute une forme de mal pour acquérir un bien qui est beaucoup plus grand. Et là, on nous parle que les fils du Père vont faire lever le soleil sur les méchants et sur les bons, comme le Père le fait sur cette terre, pour tous ceux qui l'habitent. Et tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. Alors, on nous amène loin du jugement. Et on nous amène au cœur de ce qu'il y a d'essentiel. La vérité de la relation. La vérité de la communion. La grandeur de ces rencontres qu'on peut créer, qu'on peut innover, renouveler. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous? C'est comme si on n'a rien de plus à obtenir. Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous, donc, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Alors, il n'y a pas de repos pour ceux qui veulent se parfaire, parce qu'ils ne recevront pas la perfection tout d'un coup. Ils vont l'acquérir à mesure qu'ils vont fréquenter et reconnaître la grandeur de celui qui nous appelle à la petitesse et à l'humilité. Bonne route, bonne semaine.